Bienvenue à ce rendez-vous musical, le premier rendez-vous musical qui respecte les distanciations sociales. J'ai 5 albums à vous présenter, et ben on y va, c'est parti. Alors le premier album que je vais vous présenter n'est pas vraiment un album, c'est une anthologie de jazz du Cotton Club. Le Cotton Club, qu'est-ce que c'est? C'est un club de jazz qui ouvre dans les années 20 à New York, à Harlem plus précisément, qui est ouvert par un champion de boxe et qui va être repris en main par la pègre à cette époque-là, parce qu'il y a la prohibition et il va servir de plaque tournante pour la vente d'alcool. Mais c'est pas que ça, c'est aussi un grand club de jazz où vont venir les plus grands, le gratin de l'époque. Donc on peut y retrouver Judy Garland, George Gershwin, le maire de New York de l'époque aussi. Et en plus de ça, surtout, c'est un endroit où vont se produire les plus grands jazzmen de l'époque et qui vont devenir par la suite des légendes. Je pense à Cab Calloway, à Louis Armstrong, à Duke Ellington. Et c'est à cet endroit que va être inventé ce qu'on appelle le style jungle, ou effet jungle par Duke Ellington, qui est en fait on utilise les cuivres, on va leur donner un son rauque, on va faire des imitations, enfin on va essayer d'imiter les sons des tam-tams africains pour donner cet effet jungle. Et là tout de suite, je vous propose d'écouter un extrait de Minnie the Moocher. Alors c'est un morceau que vous connaissez sûrement parce qu'il a été réhabilité dans les années 80 avec le film Les Blues Brothers. Donc vous connaissez peut-être cette version, alors peut-être que vous connaissez la version originale, c'est celle-là qu'on va écouter. Et donc c'est une version de Cab Calloway avec son orchestre, c'est Minnie the Moocher. Folks, now here's a story about Minnie the Moocher. She was a red-hot hoochie coocher. She was the roughest, toughest rail, but Minnie had a heart as big as a hay whale. Howdy, howdy, ho. Howdy, howdy, ho. Hidey, hidey, hi. Hidey, hidey, hi. Heedy, heedy, hee. Heedy, heedy, hee. Howdy, howdy, ho. Howdy, howdy, ho. Now she messed around with a bloke named Smokey. She loved him though he was cocky. Donc nous venons d'entendre Minnie the Moocher par Cab Calloway et son orchestre. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez rechercher le film de Coppola qui s'appelle Cotton Club et qui s'inspire très largement de l'histoire du club. Sachez que dans cette anthologie, vous aurez pas seulement du Cab Calloway, mais du Duke Ellington, du Louis Armstrong notamment. C'est une anthologie que vous allez pouvoir retrouver dans le rayon jazz, au tout début du rayon jazz, dans les compilations. Et tout de suite, on continue avec un album, cette fois-ci, et plus une anthologie, un album de Jeza qui s'appelle Liquid Sword. Donc Jeza, de son vrai nom, Gary Grice. C'est un rappeur américain, new-yorkais toujours, qui découvre la musique dans les années 70, dans les block parties new-yorkaises, et avec ses deux cousins, qu'on va retrouver plus tard sous le nom de Reza et de All Dirty Bastard, ils feront partie d'un groupe mythique de la scène new-yorkaise qui s'appelle le Wu-Tang Clan. Donc cet album, c'est pas un album du Wu-Tang, c'est un album de Jeza, qui est son deuxième album solo. Il en avait publié un premier sous le nom de Genius. Donc ça, c'est le deuxième. On va retrouver sur cet album des ambiances assez sombres, des flows incisifs, vraiment de Jeza qui est un grand maître au niveau des lyrics. On va retrouver aussi toute une imagerie extrême orientale qui est très présente dans la discographie de Jeza, mais aussi du Wu-Tang de manière générale. Parce qu'il faut savoir que les membres de ce groupe pratiquaient tous un art martial, ils étaient grands fans de films de kung-fu de l'époque. Et donc on va retrouver souvent dans les morceaux des petites incrustations, des extraits de ces films. C'était aussi des amateurs d'échecs. Et il se trouve que dans cette version, dans cette édition, nous avons un petit jeu d'échecs à l'intérieur de la boîte. Donc, si vous empruntez ce coffret, sachez que vous pourrez vous y mettre. Dans ce coffret, vous aurez aussi la version instrumentale des morceaux. Donc si vous voulez vous amuser à essayer de défier Jeza, bon courage, hein, je vous le dis tout de suite, ça va pas être simple. Et tout de suite, on va écouter un morceau qui s'appelle Force Chamber. The only man the whole wait for is the Sky Blue Valley Kid in 83 Rock Tailors. My Memorex performed tape decks, my own phone sex. Watch out for Haiti bitches. I heard
word they throw heads. Yo, who whole platoon is filled with raccoons? Corner sitting wine niggas sipping apple boom. This ain't a white cartoon, cause I be ducking crazy space. The kid hold white shit like blacks rock ashy legs. Why is the sky blue? Why is water wet? Why did Judas rat the Romans while Jesus slept? Stand up, you're out of luck like two dogs stuck. Iron Man be sipping rum out of Stanley cups. Unflammable, Noriega, aiming nozzles. Stay windy in Chicago, spine tingle, mind boggles. Kangos and rainbow colors, promoters try to hold dough. Give me mine before Poe, wrap you up in so and so. I ran the dark age. Donc c'était son cousin Reza à la production. Il produit tout l'album. C'est un album que vous pourrez retrouver dans notre rayon hip-hop, dans le couloir de la médiathèque. Et vous aurez aussi, bien sûr, tous les albums, enfin pas tous, mais certains albums du Wu-Tang qui sont aussi présents dans nos collections. Alors sans transition, je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle les Vampire Weekend. C'est un groupe new-yorkais. Donc les 4 membres de ce groupe se sont rencontrés sur les bancs de l'école, enfin plutôt de l'université, à Columbia, où ils étaient étudiants en musicologie. Ils ont sorti un premier album éponyme, vraiment qui a été acclamé par la critique. Il était très frais, très pop, avec des influences afrobeat. S'en est suivi un deuxième album qui s'appelle Contra, qui est plutôt un album de transition, avec celui-ci, le dernier, le troisième, qui s'appelle Modern Vampire of the City, et qui est à mon sens leur chef-d'œuvre. C'est vraiment la fin d'un cycle de 3 albums. C'est ce que dit le chanteur du groupe Ezra Koenig, qui a vraiment un cycle de 3. On arrive vraiment à la fin avec un album. On parle souvent d'album de la maturité, alors parfois c'est de manière un peu galvaudée. Là, c'est vraiment leur album de la maturité, beaucoup plus doux, et en même temps, ils ne perdent pas leur identité. On reste toujours sur un album de Vampire Weekend. Donc tout de suite, on va écouter Unbelievers. Donc vous l'aurez compris, c'est un album qui est moins exubérant que les 2 précédents, plus posé, mais les arrangements sont vraiment magnifiques. Vous pourrez le trouver à la bibliothèque, dans le rayon pop-rock, à l'entrée de la bibliothèque. Je vais maintenant vous parler d'un duo new-yorkais qui s'appelle She Keeps Bees. Alors c'est un duo, mais au départ, elle était toute seule. Elle, c'est Jessica Larabi. Elle a été rejointe par Andy Laplante, à qui elle a appris la batterie. À la base, il était lui ingénieur son. Elle lui a appris la batterie. Ils ont monté ce groupe et c'est leur 4e album, celui-ci, donc 8 House. 4e album qui est un peu plus travaillé que les précédents. C'est vraiment un groupe qui va alterner dans ses albums entre des productions qui vont être assez rageuses et d'autres beaucoup plus douces, beaucoup plus calmes, plus des ballades, un peu blues, un peu folk. Alors si l'ensemble est relativement sombre, on peut vraiment dire qu'il est sublimé par la voix de Jessica Larabi, qui est la chanteuse. Et quand je dis sublimé, je pèse mes mots. Elle a une voix incroyable, elle est capable de retenue comme d'envolée, vraiment presque lyrique. Donc c'est vraiment très 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 chouette, je vous le recommande. Et tout de suite, on va écouter le morceau qui s'appelle Both Sides. Fill your moon in all 8 houses. You work the group round the room for it. Gave me the part, yeah, so I fixate on it. Dismantle myself, broke my life for it.
vous parler maintenant d'un groupe qui s'appelle les Flatbush Zombies. Alors comme leur nom l'indique, les zombies de Flatbush, ils viennent d'un quartier new-yorkais qui s'appelle Flatbush. C'est un trio de hip-hop. Alors ils ont un style un peu particulier qui mélange vraiment des influences de la old school, vieille école du hip-hop, avec des choses beaucoup plus récentes comme la trap, avec des influences aussi psychédéliques. Ils font partie d'un collectif qui s'appelle Beast Coast, avec un autre groupe que je vous recommande chaleureusement qui s'appelle les Under Archivers. Eux, c'est un duo. Donc voilà, le trio, les Flatbush Zombies, ils vont vraiment avoir des flows très techniques, vraiment des styles très différents. Ils sont 3, donc ils ont chacun leur style, ils ont chacun leur phrasé, leur manière de rapper. Et c'est ça qui est assez intéressant dans leur groupe, c'est qu'on va avoir sur un même morceau des ambiances assez diversifiées. Je vous propose donc d'écouter tout de suite Fly Away par les Flatbush Zombies, sachant qu'on ne vous passera pas le clip en entier, mais si vous allez sur YouTube, vous trouverez en entier le clip qui regroupe 2 morceaux, Smoke Break et Fly Away, un super clip. Voilà, je vous recommande d'aller voir ça. Say hello to Satan once you cross the bridge. Screams turn to whispers, fading in the mist. I do not belong here. I think they clip my wings. Uncertain, unstable. Do I even exist? Now how can I fly away? We wanna die anyway. Vous l'aurez peut-être compris, le fil rouge de ces 5 albums, c'était la ville de New York. Donc en ce moment, c'est vrai que c'est un peu compliqué de voyager. Donc j'espère que vous aurez réussi à voyager, au moins musicalement, avec cette petite présentation. Et bien sûr, tous les albums que je viens de vous présenter sont disponibles à la médiathèque. Vous pouvez soit venir les chercher, vous pouvez aussi les réserver sur le site internet, et on vous les met de côté. Moi je vous dis à bientôt, en distanciel ou en réel, on verra.